Le métal, l'Occitanie, générique. Salut les gars, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je parle du métal et de l'Occitanie. Cela fait un moment maintenant que je rêvais de faire cette vidéo. L'Occitanie, c'est une très grande région, remplie de super beaux paysages, de bonne bouffe, de bons vins, mais surtout et avant tout, de bons groupes de métal très sous-cotés. Et du coup, aujourd'hui, je rends hommage à ces groupes. Donc sans plus attendre, on va commencer par le tout premier groupe, un groupe de thrash et de death, Lixeria. Si vous commencez à me connaître, vous savez bien que Lixeria, ce sont mes frérots, voilà. Léo, Mathéo, Marin, Chloé, Anto, tout le monde, je fais un gros bisou. Mais au lieu que ce soit moi qui raconte, j'ai préféré plutôt aller les interviewer et leur poser des questions. Plutôt death, thrash, on est dans le death metal, thrash, avec des influences notamment Megadeth, Gojira. Moi c'est Marin, je fais la basse et les bacs pour l'extérieur. Moi je suis Mathéo, je suis guitariste rythmique et chanteur. Moi c'est Léo, guitare libre. Souvent il y en a un de nous qui ramenant un riff. La plupart du temps c'est Mathéo, Oui. le plus souvent des cas. Et après on propose les idées, on compose autour. Et là on a quelques chansons où j'ai écrit des textes, je les ai envoyés à Mathéo, il a écrit des riffs et après on a tout mis en commun et puis on a trouvé sa partie et voilà. Déjà ça part l'initiative d'Anto et moi. Anto c'est le batteur, il n'est pas là aujourd'hui, mais on a décidé de créer un groupe et ensuite on a recruté Léo parce qu'on était à la même école de musique. Il correspondait à notre jeu, à ce qu'on voulait avoir dans le groupe. C'est lui qui a proposé le nom Lixeria. Du coup ensuite on était à la recherche d'un bassiste, on est tombé sur Marin, on s'est dit c'est lui qu'il nous faut. Donc on l'a contacté et il a dit voilà. C'était un peu compliqué au début parce que j'avais déjà un groupe. Tu jouais dans quoi avant? Un groupe du lycée Magnétix. Donc ensuite on a recruté Chloé, qui n'est pas présente aujourd'hui mais qui est chanteuse, faisait partie de l'atelier métal de l'école de musique de Cléo. Elle a une qualité vocale vraiment super pour son âge, donc on a dit c'est son profil qui nous intéressait. Donc on l'a recruté, ça fait depuis maintenant 2-3 mois, c'est ça? Un peu plus, et donc voilà. Voilà, maintenant que vous connaissez un peu mieux Lixeria, je vous invite à aller les voir en concert le 14 août à 19 h à la salle Secret Place à Saint-Jean-de-Védas. Ils feront un concert, donc n'hésitez pas à y aller. Je mettrai toutes les infos en description. Le deuxième groupe dont je voulais vous parler, c'est un groupe de technical thrash avec death metal dedans. Il a été formé à 7 en 1989. Il n'a fait qu'un album en 90 et qui s'est splitté. C'est le groupe Yort Seed. Un groupe que j'ai découvert il y a 7 minutes avant de lancer ce tournage. Mais dès que j'ai entendu le premier morceau et même les autres morceaux, je me sentais obligé de les mettre. Parce que vraiment, ce groupe a vraiment une d'énergie. Chanteur, de guitariste, de batteur, il y a tous les éléments réunis pour avoir un très bon groupe. Le seul bémol, et ça je pense que c'est pour ça que le groupe s'est splitté, c'est le manque d'audience. Dans l'héros, le métal, c'est bien, mais ça parle pas à grand monde. Et donc voilà, je voulais en rendre hommage dans cet épisode. Si les membres du groupe me regardent, n'hésitez pas à relancer le groupe. Je vous balance un extrait évidemment. Le troisième et dernier groupe de thrash death dont je voudrais vous parler, c'est le groupe E-Force. Groupe originaire de Toulouse qui s'est formé au début des années 2000, qui a été créé par le chanteur-bassiste Eric Forrest, la légende bien sûr, qui est passé dans le groupe Voivod, qui a fait 2 albums dans Voivod et qui a été remplacé après son départ par Jason Newsted, l'ancien bassiste de Metallica. Donc le mec pèse un peu quand même. Les mecs ont sorti plusieurs albums et le premier album qu'ils ont fait d'ailleurs, petite anecdote, il a été fait sur le label Season of Smith.
Même le dernier album qui est sorti en 2021, que j'ai écouté, est fort sympathique. Le groupe continue toujours de faire la même recette en modernisant un petit peu son son. Eric Forest toujours à son prime. D'ailleurs, il est passé au Hellfest 2024 avec Voivod et il avait chanté 2024 ou 2023. Vous avez un extrait sur YouTube de ça et donc allez écouter. Parce que Voivod c'est quand même un bon groupe, même s'il faut plusieurs écoutes avant de bien comprendre le sens du groupe. Je vais vous balancer un extrait du morceau Mayhem de E-Force. Maintenant, je vais parler d'un projet solo d'une personne qui habite à côté de Toulouse, que j'ai découvert dans le magazine Rock Hard. Je parle bien sûr de Moisson Livide. C'est le projet solo de 7 hommes, qui d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, mec, je te kiffe. Je voudrais faire un concept où je demande à des artistes musicaux quel album les a le plus touché ou ça, où on parle entre nous et tout. Donc si t'es chaud, viens sur mon Instagram, il est en description. Du coup, un projet métal qui réunit de la folk, du black metal, du heavy metal et du power metal. Comme justement il le dit dans l'interview, d'ailleurs il est super sympa. Il dit que lui il ne fait pas du black pur et dur et qu'il pense vraiment que justement le black metal devrait se diversifier et que le black metal évolue. Parce que c'est une musique riche. Au moment où je vous parle, il a sorti un album que je ponce, j'adore aller l'écouter, il est excellent, il fait tout. Les morceaux sont assez longs, mais franchement, vous allez vraiment pas vous ennuyer. Et moi, pendant ce temps, je vais continuer à balancer des extraits. Puisqu'on continue à parler de black metal et même de folk black metal, on va parler d'un groupe de black metal très connu dans les Midi-Pyrénées, Aorlac. Aorlac, ça a été créé en 2007. Je kiffe le P 2008 à la croisée des vents. L'album La Cité des Vents sorti en 2010. Après les autres, j'ai écouté un peu. Je vais pas vous mentir, les derniers albums qu'ils ont sortis me parlent moins. Quand on revoit au début, entre les artworks, la voix, les textes, et même surtout les titres des morceaux qui représentent justement l'Occitanie. Un des morceaux préférés que je vais vous balancer après, c'est le Bûcher des Cathares. Alors là, c'est une putain de fierté occitane, que les mecs ont fait beaucoup d'interviews. Ils ont fait le Hellfest 2018. Leur logo, c'est carrément la croix du Languedoc. Et rien que pour ça, vous méritez que je vous balance un extrait du coup des Bûchers du Cathare. Après cette folle épopée de folk, métal, tout ça, on va revenir aux bases du métal en parlant de metalcore. Arrêtez de râler, je vais bien sûr parler des Montpelliérains de Exodust. Alors c'est du metalcore, mais on a en même temps un petit peu de modern metal et des éléments de Indus aussi. Voilà, après c'est pas un groupe que j'écoute tout le temps, mais je suis quand même un petit peu leur actualité. L'EP qu'ils ont sorti pendant l'été 2024, je l'ai écouté et j'ai apprécié. C'est un très bon album avec des voix excellentes, des très bonnes prod, enregistrement quali, j'ai vraiment rien à dire. Et petite anecdote sur le groupe, quand je faisais des recherches pour cette vidéo ou juste que j'ai voulu en apprendre plus, j'ai vu que le groupe était inscrit sur un site d'événements. Ça veut dire en gros pour 600 balles, vous pouvez payer le groupe 1 heure pour qu'ils viennent jouer à votre anniversaire. Donc franchement n'hésitez pas, si vous êtes aux alentours de Montpellier ou quoi, pour des anniversaires ou des occasions, c'est le moment. Et je vais vous balancer un extrait du dernier single qu'ils ont balancé, le morceau Eclipse. Pour le dernier groupe que je vais vous présenter, messieurs dames, un tonnerre d'applaudissements pour Lacrima. C'est un mélange de death metal et de metal prog. Lacrima, c'est un groupe qui est originaire de Toulouse, qui a commencé à faire des musiques après le confinement et qui n'a pas officiellement d'album, mais qui a sorti 5 ou 6 singles, dont j'en ai écouté 4. Moi, j'ai connu grâce au guitariste qui est sur les réseaux,
Très gentil d'ailleurs, si tu passes par là, t'es un amour mec. Donc voilà, les morceaux sont bien. Après, j'avoue, je vais pas vous mentir les gars, juste un petit effort dans la production et dans la qualité d'enregistrement et c'est parfait. Moi, un de mes morceaux préférés du groupe, c'est The Other Side. The Other Side, ouais. Et pareil, Follow the Violence, où là, on a un morceau beaucoup plus court et à la fin, on a même un petit solo, pas si mal. C'est un petit groupe qui vraiment a son style à lui et je lui souhaite que du bon. Bref, je vais vous balancer un extrait du morceau The Other Side. Je voudrais bien continuer, mais malheureusement, c'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, le petit pouce bleu. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Portez-vous bien. Ciao.